Bonjour frères sans Jésus-Christ, je suis le frère Olivier, je suis l'un des membres de la CED. La CED, c'est l'association chrétienne catholique charismatique pour l'évangélisation et la délivrance. Ce matin, je souhaite aborder avec vous une courte méditation sur la nécessité de lutter contre le péché, ou plutôt sur la nécessité de comprendre le péché, de savoir lutter contre le péché. Vous comprenez avec moi que nous n'aborderons pas le péché dans son aspect spirituel, théologique, depuis les origines de la désobéissance d'Adam et Ève. Nous aborderons le péché dans son aspect le plus pratique dans notre vie de chrétienne, dans notre vie d'être humain. Il est important de comprendre que le péché correspond en réalité à la désobéissance des hommes vis-à-vis de la loi d'amour que Dieu nous a fixée. Dieu nous a fixé en effet des règles qui établissent notre relation des uns avec les autres, mais aussi qui établissent notre relation de nous envers lui, Dieu notre Créateur. Et enfreindre cette loi d'amour conduit en réalité au péché. L'Église, à cet effet, nous aide à la compréhension nous aide à la compréhension du péché en définissant pour nous ce qu'elle appelle les 7 péchés capitaux. Il ne faut pas entendre par 7 péchés capitaux les 7 péchés les plus graves que nous puissions commettre, mais il faut entendre par 7 péchés capitaux les péchés desquels découlent la plupart des autres péchés. Nous remarquerons par exemple que parmi les 7 péchés capitaux ne figure pas le meurtre. Pourtant, le meurtre est reconnu comme quelque chose de grave, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de Dieu, notre Créateur. Parmi les 7 péchés capitaux, l'Église nous cite l'avarisme, l'Église nous cite la luxure, l'Église nous cite la colère, l'Église nous cite l'orgueil, l'Église nous cite l'envie, l'Église nous cite la gourmandise, et l'Église nous cite la paresse. Je me permettrai de m'arrêter sur ce dernier point, la paresse, pour aller encore plus loin dans la méditation en m'appuyant sur les études d'un docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dans la paresse, allait encore plus loin en parlant de l'ascésie spirituelle. Il entendait par ascésie spirituelle comme la paresse spirituelle, comme étant l'un des maux dont souffrent les hommes de ce monde, comme étant l'un des maux qui gangrènent le chrétien de nos jours. La paresse spirituelle, en réalité, c'est la paresse qu'éprouvent la plupart des chrétiens à se tourner vers Dieu. La paresse qu'ils éprouvent à prier, la paresse qu'ils éprouvent à lire leur Bible, la paresse qu'ils éprouvent à faire le chapelet, la paresse qu'ils éprouvent à aller à la messe. Cette paresse spirituelle n'est pas le fait de ne pas avoir le temps, mais c'est le fait d'avoir le temps, mais d'être paresseux à se tourner vers Dieu. Et donc saint Thomas d'Aquin expliquait que c'est l'un des maux qui gangrène le monde parce qu'elle conduit indubitablement la vie du chrétien de nos jours dans une forme de précipice, puisqu'en réalité, elle ouvre les portes à l'action du mal. Parce qu'en réalité, Dieu nous le dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si je ne demande pas Dieu, si je ne cherche pas, si je ne frappe pas, si je ne prie pas, ben Dieu me laisse tranquille. Dieu ne m'oblige pas. Dieu n'est pas dans la contrainte, Dieu est dans la liberté. Il nous a créés libres et il veut que nous restions libres, même dans nos pensées, jusqu'au bout. Donc, il est important de comprendre qu'il y a les 7 péchés capitaux, péchés desquels découlent la plupart des péchés, que parmi ces péchés, il faut beaucoup lutter contre la paresse spirituelle, c'est-à-dire la paresse à se prier, à se tourner, la paresse à faire les choses de Dieu. Au-delà de cette notion de péché, il y a une mauvaise interprétation que par moment on peut avoir du péché. En effet, beaucoup d'entre nous pourraient penser que le péché garde uniquement un aspect individuel. Ce serait en réalité se tromper. Même si le péché a quelque chose de individuel, le péché a 2 autres aspects. Il y a un aspect collectif ou familial, mais aussi un aspect universel. J'entends par là que on porte en nous et dans nos vies non pas seulement le poids de nos propres péchés, mais souvent on porte aussi souvent en nous le poids du péché universel. Et si on s'intéresse aux vidéos précédentes que j'ai pu effectuer sur la notion de délivrance, c'est ce que j'explique. J'explique notamment qu'il est important de savoir demander pardon à Dieu pour les péchés certes qu'on a commis, ce qui est normal, mais aussi il est important de savoir demander pardon à Dieu pour les péchés générationnels. Parce que souvent dans nos vies, on porte sur nous le poids du péché générationnel, notamment quand le péché a été abomination auprès de Dieu. J'entends par là que si nos aïeux, si nos grands-parents, si nos parents ont commis des péchés graves, ben de la même façon que Dieu bénit sur 4 générations, de la même façon, Dieu peut aussi maudire sur 4 générations. C'est pour ça justement qu'il est important de savoir s'acquitter du péché générationnel, de savoir implorer la miséricorde de Dieu. J'aime comparer cette notion collective du péché à un arbre. Il faut comprendre que chaque famille est semblable à un arbre avec un tronc commun, qui est ce qu'on appelle le tronc générationnel. Et autour de cet arbre grandissent des branches qui
qui sont comparables à chaque membre de la famille, à chaque membre d'une famille. Et donc, si une branche de l'arbre vient à pourrir, le risque, à cause du péché, le risque, c'est que la maladie qui a touché une branche puisse toucher l'arbre tout entier. Et donc, c'est un peu ça, le péché qui se distribue dans une famille. C'est pour ça qu'il est important, justement, au cœur même d'une famille, de s'exhorter mutuellement à la prière, de s'exhorter mutuellement à un comportement juste par rapport à la loi d'amour que Dieu nous a fixée, de s'exhorter mutuellement à implorer la miséricorde de Dieu. Souvent, je le dis, il est important, intéressant pour toutes les familles entières, justement, de s'unir autour de la cause de Dieu pour demander pardon. Il est important pour des villages entiers de s'unir autour de la cause de Dieu pour demander pardon pour les fautes que les aïeux, pour les fautes que les descendants, les ascendants ont pu commettre. Donc, comparer le péché à chaque famille à un arbre et le péché à chaque maladie, la branche de l'arbre, et donc qui peut toucher l'arbre tout entier, c'est aussi la même chose lorsqu'on a une plantation. Lorsqu'on a une plantation tout entière d'arbres et qu'une maladie finit par toucher l'arbre, ben, le risque c'est que la maladie se propage sur les autres arbres et donc finisse par toucher la plantation tout entière. Par le passé, Dieu, ce qu'il faisait, c'est qu'alors il décidait de raser la plantation tout entière pour pouvoir semer quelque chose de nouveau. C'est ce qui d'ailleurs arrive lorsque Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est la discussion que Dieu aborde avec Abraham. Abraham demande à Dieu, mais Seigneur, si il y avait 2 ou 3 justes, détruirais-tu Sodome et Gomorrhe? Et Dieu de lui dire que non, s'il y avait quelques justes, ben, je ne détruirais pas Sodome et Gomorrhe. On connaît la fin de l'histoire, on sait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on a aussi une responsabilité collective dans la lutte contre le péché. C'est-à-dire que si nous nous comportons de manière juste, si nous amenons les autres à nous comporter de manière juste, alors nous avons une responsabilité à attendrir, à peser la colère de Dieu sur l'humanité tout entière. Donc le péché dont abordons dans ce côté individuel, c'est vrai, et le péché a ce côté collectif, le péché a ce côté universel, et il faut savoir justement lutter contre le péché pour les raisons que j'ai citées. Il est aussi important de noter que l'être humain, le corps humain, est comparable à une maison. Et d'ailleurs, les chrétiens ont à le dire, mon corps, mon être est temple du Seigneur. Donc notre corps est comparable à une maison avec ses portes et ses fenêtres. Et le péché, c'est en réalité comme les petits trous qui peuvent se perforer au plafond, qui peuvent être perforés au mur. Ces trous, plus je commets des péchés, deviennent des trous béants, deviennent des trous immenses. Et plus dans ma maison, il y a des trous qui apparaissent au mur, qui apparaissent au plafond, plus je ne suis plus en sécurité. Ça veut dire qu'en fait, si ma maison, mon corps est gangréné par le péché, je me ferme les portes à la bénédiction de Dieu et j'ouvre surtout les portes à l'action du mal, à l'action des forces diaboliques. C'est pour ça qu'il est important justement de lutter contre le péché pour fermer les portes de cette maison, pour fermer les trous qui auraient pu se faire au plafond, pour rester dans la grâce de la bénédiction de Dieu. C'est important de le noter parce que beaucoup de chrétiens aiment souvent dire Dieu ne me bénit pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas, sans tenir compte du fait de savoir si eux, ils ont péché, ou si éventuellement ils ont eu un péché générationnel qui aurait pu créer des trous, ou des trous ou sur les plafonds de leur maison, ou créer des trous sur les murs de leur maison. Donc, et pour fermer ces trous, on s'appuie uniquement sur la grâce de la miséricorde de Dieu. En effet, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a donné son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice, afin que par lui, nous puissions être rachetés du mal et être réconciliés avec notre Père, Créateur de Dieu savant. J'entends par là que lutter contre le péché, c'est implorer la miséricorde de Dieu, plus encore, c'est implorer la répansion du puissant sang de l'agneau, la répansion du puissant sang de Jésus-Christ, ce sang qui nous délivre de nos fautes, ce sang qui nous réconcilie avec Dieu, notre Père Créateur. Donc, c'est important déjà de comprendre cette notion de savoir lutter contre le péché. Et j'ai envie de dire que s'il y a une personne qui a mieux compris cette notion de la lutte contre le péché, c'est le curé d'Ars, c'est Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney avait compris que le péché, c'était la porte d'action, la porte d'entrée du diable dans la vie des chrétiens, du diable dans la vie des hommes. Et ce qu'il avait, quand il avait compris, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait ses journées du matin au soir, tôt le matin, vers 6 heures du matin, très tard dans la soirée, à confesser les gens, à demander, à implorer la miséricorde de Dieu pour les personnes qui s'alignaient devant son église du matin au soir. Et son action était tellement puissante que le diable ne supportait plus, le diable n'avait plus accès aux vies des personnes, le diable n'avait plus le pouvoir d'action dans la vie des gens. Et donc,
Le diable, personnellement, venait dans la nuit menacer Jean-Marie Vianney dans sa petite chambre de curé. Il bougeait sa table, il le menaçait, il l'intimidait, pour qu'il puisse arrêter cette action puissante de miséricorde, cette action puissante de demande du pardon. Donc c'est important de comprendre que, si Saint Jean-Marie Vianney l'a compris, c'est important que nous aussi nous puissions comprendre que la porte d'accès du diable dans nos vies, c'est le péché. Et que cette porte d'accès, nous devons tous la fermer. Nous devons tous la fermer au niveau individuel. Nous devons tous la fermer au niveau générationnel. Nous devons tous la fermer au niveau universel. C'est pour ça justement que j'invite toujours les chrétiens à prier certes pour eux-mêmes, mais aussi à prier pour leur famille, ce qui est bien, et aussi à prier pour la cause universelle, pour la cause collective. Implorons de manière collective la miséricorde de Dieu pour l'humanité entière, afin que le diable puisse ne plus avoir un accès puissant dans la vie des hommes, ne puisse plus nuire à la vie des hommes, empêcher les hommes d'entrer dans la grâce de la bénédiction de Dieu. Donc, quand on lit le psaume 51 par exemple, il est dit que nous sommes pécheurs depuis le sein de nos mères. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens me demandent souvent, mais Olivier, à quoi bon demander pardon alors même que nous savons que nous allons pécher? Mais sur cette question, je m'appuie beaucoup sur une légère réflexion que le Benoît XVI a faite. Il y a des chrétiens qui lui ont posé la question, pourquoi demander pardon alors que nous savons que nous allons pécher le lendemain? Benoît XVI disait, le péché est comparable à cette fine couche de poussière qui se dépose chaque jour sur les meubles de nos maisons. Nous savons effectivement que ça se dépose. Nous savons que le lendemain, il y aura cette même couche de poussière. Et Ratzinger demandait, est-ce que pour autant nous ne devons pas nettoyer notre table? Et la logique était bien sûr que oui, nous devons nettoyer notre table, sinon nous finirons par vivre dans une maison totalement sale. Donc Ratzinger disait, c'est la même chose pour le péché. Même si je sais qu'il y aura la poussière le lendemain sur la table, de la même façon, malheureusement, je dois continuer au quotidien à nettoyer cette fine couche de poussière, au risque de ne pas me retrouver à vivre dans la saleté. Donc, même si nous sommes pécheurs depuis le sein de nos mères, comme le rappelle le psaume 51, il nous importe autant que possible d'implorer chaque jour la grâce de la miséricorde de Dieu, afin de fermer les portes à l'action du diable, afin de fermer les portes à l'action de Satan, de Lucifer et ses acolytes, et d'ouvrir surtout les portes à la grâce de la bénédiction de Dieu, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau collectif, que ce soit au niveau universel. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ, vraiment, je voudrais que nous comprenions aujourd'hui tous, les uns comme les autres, l'importance de la lutte contre le péché. Le péché est quelque chose d'essentiel et de fondamental, parce qu'à cause du péché, nous laissons entrer beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Il est important de rester obéissant à la loi d'amour de Dieu. Il est important de rester obéissant à notre relation vis-à-vis des hommes, mais aussi à notre relation vis-à-vis de Dieu. Il est important de prendre conscience des 7 péchés capitaux et plus encore de prendre conscience de la notion de l'ascésie spirituelle, la paresse à prier, afin que nous puissions totalement, les uns comme les autres, entrer dans la grâce de la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur, véritablement, ce jour, vous bénisse. Amen.